Bienvenue à une toute nouvelle saison de Tout simplement le podcast où on parle de la vie après un cancer du sein. Salut Julie! Bonjour Geneviève! Écoute, super fébrile aujourd'hui. Vraiment? On recommence une nouvelle saison ensemble. Déjà. Écoute, ça fait quand même quelques mois, mais aujourd'hui, on repart ça avec plein d'autres sujets. Et principalement aujourd'hui, on va accueillir Karine Plouffe, qui est co-auteure du livre 25 nuances de rose. En fait, on peut montrer. On peut le montrer, oui, effectivement. Et on a aussi également Véronique Lannoy, qui est une des participantes du livre. Donc, on va pouvoir parler un peu de tout le processus, ce qu'ils ont vécu. Donc, ça va être un podcast super intéressant, Julie, de partager ça avec elle. Effectivement, et ton nom est dessus, Geneviève, aussi. Oui, on va en parler de ça. Donc, le podcast est présenté par Simplement Moi. Oui, effectivement, ma boutique, qui est une boutique spécialisée de produits post-mastectomie, qui est une boutique privée, en fait, qui est située à Fabreville-Laval, où j'accueille chaque femme dans l'intimité, Julie. C'est vraiment sur rendez-vous, où j'ai le bonheur, en fait, de pouvoir vraiment prendre le temps avec chacune de regarder leurs besoins, que ce soit pour une prothèse mammaire externe, que ce soit pour soutien-gorge, adapté, que ce soit de compression aussi pour le lymphœdème ou maillot de bain, foulard pour la chimiothérapie. En fait, j'ai énormément de produits adaptés suite à une chirurgie mammaire, oui, due au cancer du sein. Et ce qui est bien, ce que je veux aussi mentionner, c'est que, étant donné que je prends des rendez-vous individuels, les accompagnateurs sont les bienvenus. Je sais que c'est plus rare d'aller en rendez-vous et qu'on puisse être accompagné. Moi, je suis très heureuse de voir les accompagnateurs de mes clientes parce qu'ils font partie du processus, en fait, du cheminement. Tout à fait. Puis même les enfants sont bienvenus avec les mamans. Des fois, on peut les emmener là, au lieu de les faire regarder. Exactement. Fait que c'est une boutique vraiment très privée, mais très, comment je pourrais dire ça, très... conviviale, personnalisée, un service... Exactement. Et en fait, j'offre également le service à domicile. Si certaines ne peuvent pas se déplacer, vous êtes en traitement, la santé est plus difficile, vous n'avez pas de voiture, vous demeurez en résidence pour personnes âgées, il me fera plaisir, oui, de me déplacer à votre domicile. Pour connaître les régions desservies, simplement vous référez à mon site web au www.simplementmoi.com. Sein, S-E-I-N. Donc, vous allez pouvoir vraiment voir toutes les régions que je couvre. Et finalement, Simplement Moi, c'est aussi une boutique en ligne où j'offre une multitude de produits pour celles peut-être qui demeurent à l'extérieur ou celles, depuis les 2 dernières années, l'achat en ligne a vraiment augmenté. Donc, il est possible, en allant également sur le site web, de pouvoir commander en ligne. Et qui dit nouvelle saison, dit retour, on gâte nos auditrices qui auraient besoin de produits bien comment, Julie? En effet, Geneviève, en fait, pour toutes les commandes sur la boutique en ligne, vous avez un code promotionnel pour avoir 15 % de rabais. Donc, c'est le mot SEIN, 15, pour avoir le 15 % de rabais sur toutes les choses qui sont à la boutique en ligne. Et voilà, on est prête à partir de cette saison-là, Julie? Bien sûr. Bon podcast. Salut Julie! Bonjour Geneviève! Salut Karine! Bonjour! Salut Véronique! Allô! On est super heureuse de vous accueillir sur notre podcast, premier épisode. Aujourd'hui, on repart la saison numéro 2. Julie, moi, je suis super contente parce qu'en fait, je m'ennuyais de mon micro. Écoute, ça fait quand même plusieurs mois là, qu'on a terminé la première saison. En fait, mois de mai 2022, on a terminé. Et je m'ennuyais vraiment. Je me suis vraiment trouvée, je me suis développé une passion pour faire des podcasts. Puis, aujourd'hui, on va partir ça en grand avec vous, les filles. Mais pour ça, je voulais juste mentionner pour ceux qui sont nouveaux avec nous.
qui aimeraient écouter les 15 premiers épisodes de notre saison 1, sachez qu'ils sont tous disponibles sur YouTube, Spotify, sur mon site web au www.simplementmoi.com, oui. Et vous pourrez toutes les réécouter parce qu'en fait, les sujets, il y en a 15, en fait, dans notre première saison et nous aurons d'autres, possiblement, aux alentours d'un autre quinzaine de sujets. Et souvent, on va peut-être faire référence à la première saison. Fait que si vous êtes curieuse et curieux, allez voir directement sur un de ces sites-là. Fait que, bien, voilà. Puis oui, tapez tout simplement, en fait, dans la barre de recherche, puis vous allez le trouver tout simplement. En fait, notre podcast Geneviève, est dédié pour informer les femmes et les conjoints, les auditeurs aussi. La famille. Autour de vivre le cancer du sein. Donc, c'était ça pour la première saison et on continue dans la même lignée là, pour la deuxième saison. Oui, puis on vous promet d'avoir des nouveaux spécialistes. Hein? On est vraiment à l'affût de rechercher. Vraiment, on va pousser la barre plus haute cette saison-ci. Oui, on s'est drillé pour la première saison. Donc, la deuxième saison, on est très heureuse d'être parmi vous. Aujourd'hui, on redémarre en force avec, comme je disais en intro, on accueille pour parler du livre, on va parler de 25 nuances de rose, qui est un livre qui a sorti fin septembre, en fait, officiellement, qui a été mis sur les réseaux sociaux, mais le lancement a été fait le 5 octobre. Écoute, c'est tellement loin, c'est niaiseux. En fait, à point pour Octobre Rose, Geneviève, tu te souviens? Exactement, pour le mois de la sensibilisation du cancer du sein. Donc, le livre est disponible dans toutes les librairies, majoritairement, toutes les librairies, que ça soit en ligne ou physique, au Québec, en fait. Et oui, la France, ça s'en vient aussi également. Et ce livre-là, en fait, c'est un livre que je dois vraiment mentionner. C'est un livre, c'est un baume sur le cœur. C'est pas un livre qui est lourd à lire. Hein? Les gens, souvent, ce que j'ai vu comme commentaire, c'était qu'ils avaient peur là, de lire des histoires parce que c'est 25 histoires, 25 récits de personnes inspirantes, leur parcours à travers la maladie. Et en fait, on met en lumière aussi leurs accompagnateurs qui ont accompagné chacun de ceux-ci. Puis je dis chacun, puis je dis pas chacune, et c'est très... c'est voulu parce que le cancer du sein... il y a des hommes qui peuvent avoir le cancer du sein et dans le livre, on en a 2. Donc, je parle plus de personnes que de femmes, là. Donc, c'est très voulu. Et c'est ça, on met vraiment en lumière autant les parcours de ces personnes-là que des accompagnateurs qui ont été des piliers là, pour chacune là, des survivantes dans le livre. Donc, pour commencer, on accueille Karine Plouffe, qui est une des co-auteurs. Merci de me recevoir. Oui. Karine, en fait, toi, tu es photographe professionnelle. Oui. Tu as ton entreprise Création Souvenir Mademoiselle K. Puis je dis qu'auteur, mais tu es auteur parce que tu as également écrit 2 autres livres avant qu'on parlera un petit peu plus tard. Et on accueille Véronique Lannoy, qui est une des participantes, en fait, du... Allô, Véronique. En fait, je suis super contente que tu sois là parce que ton histoire est vraiment inspirante. En fait, comme la majorité des histoires, mais bref, tu as une histoire très touchante. Puis je suis contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci. Je tiens à te le dire. Et on va en parler au cours du podcast. Et en fait, Julie, toi aussi, écoute, on est un beau groupe aujourd'hui parce que Julie, toi également, qui a eu, en fait, deux cancers. En fait, une récidive, tu as eu un cancer, une récidive avec un deuxième. Et c'est le fun parce que chacune, en tant qu'accompagnateur, en fait, ce qui est similaire, c'est que ça a été vos conjoints. Oui. Les deux, c'est vos conjoints qui se sont baignés, qui ont participé. Et je tiens à leur dire merci, Stéphane et Alain, d'avoir participé au projet parce que c'est pas tout le temps évident d'emmener les hommes dans un projet des fois qui sont typiquement féminins. Donc, je tiens à leur faire une petite mention, les remercier là, d'avoir, parce que c'est le fun d'avoir ce côté-là, du côté conjoint, comment qu'ils l'ont vécu. Mais bref, on va avoir un podcast vraiment super intéressant. Puis dis-nous, Geneviève, ton nom est aussi sur le livre. Donc, oui, en fait, moi, je présente tout le monde avant moi-même. Effectivement, je suis une des co-auteurs. C'est pour ça que vous allez trouver que je suis très volubile dans le sujet. J'ai eu la chance de rencontrer Karine, de pouvoir
écoute, écrire ce beau projet-là avec toi, Karine. Oui. Ça a été une rencontre extraordinaire. Et écoute, tu as été et tu es la partenaire idéale pour écrire, la partenaire d'écriture. Ça a été vraiment magique. Puis c'est vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est vraiment un livre facile à lire, empreint d'amour, d'espoir, de résilience. Faut vraiment le mentionner. Puis ça, je tiens à le dire parce que c'est vraiment des histoires qu'on peut lire, en fait, de façon très décousue. Hein? On n'est pas obligé de lire. Ça ne se suit pas, dans le sens, c'est toutes des histoires individuelles. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va vraiment parler du livre parce que, restez jusqu'à la fin, parce qu'on va avoir une grande annonce. Donc, on ne le dit pas tout de suite, mais restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous annoncer quelque chose par rapport au livre. J'ai le goût de vous demander, les filles, pourquoi ça s'appelle 25 nuances de rose? Qui a décidé ça? De où c'est inspiré? Ben, en fait, Marie-Josée, qui est notre éditrice, on cherchait un titre de livre. Puis, ben moi, écoute, j'ai vraiment accroché sur 50 Shades of Grey. 50 nuances de gris. Et, tu sais, le cancer, c'est nuancé. Chaque personne a un parcours différent. Chaque personne le vit différemment. Donc, spontanément, le titre de 25 nuances... Mais en fait, le titre... pas le titre, mais le nombre, il n'était pas déterminé encore. Là, c'était 25 ou 30. Ça a été long avant que ça soit déterminé. C'est ça. Mais nuances de rose, je voulais vraiment qu'il soit dedans parce que ça dit tout. Hein? Ça dit que c'est nuancé d'une personne à une autre. Chaque personne a des visions différentes. Et quand on a vu qu'on avait 25 récits, ben ça a été 25 nuances de rose. C'était parfait. Et tout le monde a fait comme « Oh, alléluia! Ça va être ça. » Puis ça veut tellement tout dire. Fait que, ouais, c'est comme ça qu'est né le titre. Mais ça a été... on savait pas, puis on voulait pas que ça soit vraiment le cancer du sein, on en parle. Non, on voulait que ça soit quelque chose de doux, quelque chose qui interpelle les gens. Comme tu disais, rempli d'espoir aussi, hein, oui. Parce que les histoires sont très différentes, mais ils se finissent tous bien. C'est toutes des histoires. Puis même si je fais référence à Annick Gervais, qui fait partie du livre, qui a un cancer métastatique de stade 4, elle a une bouffée, une joie de vivre. C'est de lire son histoire, là, c'est wow, là, tu sais, c'est fait que pour une femme... C'est un exemple. Oui, c'est inspirante. Puis chacune, à votre façon, vous êtes inspirante parce que vous avez tous des parcours différents. Oui. Puis des ressentis, vous avez eu des défis différents, mais tu sais, la personne qui lit ça ou quelqu'un qui est en contact avec quelqu'un, un proche, une mère, ou que ce soit une sœur qui le lit, peut peut-être mieux comprendre la personne. Oui, puis des fois aider, savoir quoi faire pour aider par des exemples, justement, concrets. Oui, exactement. Fait que c'est pas mal ça au niveau du livre. Fait que, en fait... Karine, hein, toi, tu es photographe. Oui. Est-ce que tu peux expliquer, en fait, ta profession? Ben, en fait, j'aimerais... Ben, moi, je le sais, mais j'aimerais que ça, tu l'expliques. En quoi, en fait, ta profession de photographe est en lien avec le livre? Mais c'est une excellente question qu'on me pose régulièrement. En fait, j'avais besoin d'un projet personnel au niveau de la photographie. On s'entend que lorsque j'exécute des mandats comme photographe, je suis payée pour réaliser quelque chose que les gens me demandent. Si, par exemple, tu veux une photo professionnelle, ben tu vas me dire ce que tu veux et moi, je vais le réaliser. C'est mon travail. Mais essentiellement, j'aime la photographie pour toute son art, sa diversité, puis j'aime ça parfois sortir de ma zone de confort. Et j'ai toujours aimé l'écriture, je dois l'admettre. Là. Au secondaire, j'étais souvent celle qui gagnait les concours littéraires et tout. J'étais bonne en français. Et un matin, je me suis levée. J'étais en vacances de Noël, un peu dans le temps de l'année qu'on est. Là. C'était l'hiver, je regardais les petits flocons tomber. C'est rare que j'ai le temps de faire ça. Puis je me disais, j'ai le goût de réaliser un projet photo qui est pour moi, qui est personnel, que je suis pas nécessairement payée pour le faire, que c'est une idée que j'ai eue. Qu'est-ce que je pourrais faire? Puis tout de suite, l'idée de joindre l'écriture à ça est venue.
Et je me suis dit, pourquoi pas, dans le fond, écrire sur des personnalités qui m'inspirent, des sujets positifs. Les gens ont besoin d'énormément d'histoires positives. Surtout avec depuis les dernières années. Ah, mon Dieu, oui, avec tout ce qu'on entend aux nouvelles et tout. On a besoin de sortir un peu de ce contexte-là et d'avoir des exemples de gens là, qui réalisent des choses audacieuses, des gens qui n'ont pas peur d'atteindre leurs rêves, qui voient vraiment la vie grande. Donc, j'ai commencé à écrire 2 autres livres, on en parlera plus tard, mais bref, j'ai écrit Inspiration au masculin et ensuite, ça c'est en 2010, j'ai écrit en 2018, mais le livre a sorti en 2019 et ensuite, ça allait de soi qu'on faisait la suite Inspiration au féminin avec seulement des portraits féminins en photo et en mots que j'ai sorti en 2021 en pleine pandémie. Eh oui. Donc, ça a été des projets personnels. Je pensais jamais être publiée de ma vie, honnêtement. Là, je me suis dit, je vais interroger des gens. La plupart, c'est des gens, par exemple, qui m'ont dit « Ah, moi, j'aurais une histoire à raconter. » Puis là, en studio, souvent, moi, j'ai des confidences. Fait que je photographiais les gens puis ils me racontaient un peu ce qu'ils avaient atteint comme rêve. Mm-hmm. Souvent, c'était des gens qui... Leur parcours, en fait. Oui, leur parcours. Puis des gens qui leur disaient parfois, ton rêve, tu sais, très peu de chances que tu le réalises, c'est peut-être un petit peu trop gros, mais que les gens le faisaient quand même. Fait que ça a été un petit peu ça, la prémisse. Et évidemment, là, je les suivais dans leur quotidien pour réaliser les photos du livre. Fait que ça avait commencé comme ça, puis ensuite, c'est une maison d'édition qui est venue à moi et ça s'est vite enchaîné. Et c'est ça, Nuances de rose, 25 nuances de rose, comme tu le sais. Dans le fond, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'étais dans un projet d'écriture dont je n'ai pas le droit de dire le titre aujourd'hui parce qu'on va probablement aller de l'avant avec ce projet-là, mais j'avais commencé à écrire pour un autre livre. Et mon éditrice, qui est Marie-Josée Blanchard, qui est aussi une participante de 25 nuances de rose, m'a appelée en me disant « Oh mon Dieu, Karine, si tu savais ce qui vient de m'arriver, j'ai vu une vidéo sur Facebook d'une superbe jeune femme qui est vraiment pour la cause du cancer du sein, dont moi, je suis atteinte parce qu'elle avait un diagnostic depuis très peu de temps. » Et elle dit, son rêve, c'est de réaliser un livre sur le sujet. Et Geneviève a plein de projets par rapport au cancer du sein. Fait que ça a été vraiment une belle rencontre. Elle dit, tu te dois de rencontrer cette femme-là parce que je pense que je vais te présenter ton amie. Puis là, ça me fait rire. Mais honnêtement, là, j'ai eu comme aucune hésitation parce que j'aurais pu hésiter sur ce projet-là parce qu'on se rappelle que j'étais déjà dans l'écriture d'autres choses complètement différentes. Et on me demandait de réaliser ce projet-là en moins de 5 mois. Et je ne connaissais pas du tout Geneviève. Et le cancer du sein, pas nécessairement. C'était pas du tout mon champ d'expertise. Moi, tu sais, je suis dans l'art visuel, je suis photographe. Oui, j'ai une bonne base en écriture. J'avais déjà écrit quand même deux ouvrages, mais on me demandait quand même quelque chose d'assez audacieux. Mais moi, j'aime ce genre de challenge-là. Donc, le temps de réflexion était à peu près en 2 et 3 secondes. On était au téléphone. Ah ouais, c'était assez rapide, mais moi, tu sais, c'est blanc ou c'est noir. Là, c'est rare que je suis dans des zones grises. Donc, c'est un projet qui m'interpellait. La cause me parlait énormément du fait que mon éditrice était atteinte du cancer du sein. Puis, je me suis dit, oui, ça serait un beau sujet sur lequel se pencher. Je ne savais pas à l'époque qu'il y avait des hommes aussi qui pouvaient en être atteints. Et rapidement, je me suis rendu compte que j'apprenais énormément à travers ce projet-là. Donc, ça a été très facile de plonger dedans et un plaisir de travailler avec toi. Ça a été partagé. Parle-nous, Geneviève, de l'idée de faire le livre, parce que ça fait des années que tu penses à ça. Ben oui, en fait, avant même que Marie-Josée contacte, en fait, Karine, en fait, pour faire une histoire, je vais essayer de faire ça court. Je vais essayer, oui. En fait, pour faire une histoire courte, pour ceux qui me connaissent, moi, ça fait quand même presque 12 ans que j'ai ma boutique spécialisée, que je suis en lien avec les femmes qui ont le cancer du sein. Et je dirais que depuis les 4-5 dernières années, je m'implique chaque année, en fait. Je vais collaborer avec quelqu'un, un projet qui est en lien pour la cause, ou bien je vais partir un projet en vue d'amasser des fonds pour la cause. Et principalement, je m'associe beaucoup avec la Fondation Cancer du sein du Québec pour tout ce qu'ils offre, en fait, là, autant financièrement que la recherche, que l'aide apportée, les services. Donc, c'est une fondation qui est chère à mon cœur. Donc, chaque projet que je fais souvent est en lien pour ramasser des sous. Mon petit côté donné au suivant ressort énormément. Et en 2021,
j'ai fait le projet du calendrier des survivantes où j'ai mis 12 femmes, j'ai fait briller 12 femmes qui ont un cancer du sein. Donc, encore, Julie, tu es dans tous mes projets finalement. Oui. Fait que ce projet-là, en fait, était en vue non seulement de montrer le cancer du sein, mais que le cancer du sein, en fait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas, il y a pas de nationalité, il y a pas, ça peut toucher tout le monde. Et, en fait, à travers les photos, on montrait, la beauté d'une femme malgré une ablation mammaire. Mais c'était toutes des femmes qui avaient quand même un sous-vêtement, là. En fait, je montrais beaucoup ce qui est... mettons, les sous-vêtements, la lingerie, là. Les produits adaptés, là, exactement. Et bien, moi, au départ, je voulais faire comme un peu le calendrier des pompiers. Le calendrier des pompiers qui revient chaque année, qu'eux autres par la vente de ces beaux bonhommes-là dedans. Je pense qu'ils remettent au Grand Brûlé, ou je pense que c'est vraiment une organisation, là. Donc, je voulais en faire, en place d'être des pompiers, ça serait le calendrier des survivantes. Alors, début 2022, si le monde se rappelle bien, hein, on était dans Omicron et un autre variant et encore des restrictions. Ici, il y a une chose que j'ai pas beaucoup mentionnée. Ça a été un super beau projet parce que quand même, j'ai réussi à remettre 13 420 $ à la Fondation en décembre 2021. Mais le projet en tant que tel, il était super fastidieux là, avec les restrictions, trouver des endroits assez grands, assez vastes pour pouvoir avoir une photographe. On a eu une vidéaste, on a eu des maquilleuses, des coiffeuses. Puis là, là, on avait un nombre de personnes restreintes. Vous êtes des personnes souvent immunosupprimées. Fallait écoute, ça a été très... trouver des commanditaires quand le commerce, quand l'industrie va pas super bien. En fait, avec le recul, j'étais déçue de ne pas pouvoir remettre plus, mais avec le recul, je suis contente d'avoir pu remettre autant malgré ce qui se passait là, dans notre monde, là, notre monde pandémique, je vais appeler ça comme ça. Et c'est ça, début 2022, j'ai fait « Oh non, je vais le reconduire, je le ferai pas cette année. » Ça me tentait pas d'avoir une deuxième année difficile pour le faire. Parce qu'il y avait encore de l'incertitude. Là, oui, c'est ça. On avait encore des restrictions. Là, début 2022, je me rappelle les fêtes. Juste avant les fêtes, je pense, on s'est fait couper ça. Fait que, bref, je me suis dit... Par quel projet je pourrais le remplacer? Parce que ceux qui me connaissent, j'ai tout le temps un projet qui roule à quelque part. Plusieurs projets, mais au moins un gros à chaque année. Oui, c'est ça, exactement. Puis encore en vue de ramasser des sous pour la cause. Là. C'était vraiment un projet assez gros pour pouvoir ramasser une somme considérable là, à remettre. Et moi, ça faisait quand même un bon 4-5 ans que j'avais l'idée d'écrire un livre. J'ai jamais été dans le monde de l'édition. C'était un tout nouveau projet. C'était, en fait, ce que je voulais faire en premier lieu, c'est... Tu sais, moi, à ma boutique, je reçois mes clientes de façon individuelle, de façon privée. Fait que j'ai beaucoup de confidences, beaucoup de témoignages. Et comme les accompagnateurs viennent souvent, j'ai cette belle dynamique-là d'échange avec eux. Puis, il y a tellement des parcours... des beaux parcours de résilience, d'amour. Puis, en fait, je voulais transposer à travers un livre mon quotidien, à travers mon travail, puis de faire partager, de partager des belles histoires. Alors, je me suis dit, voilà l'occasion, l'univers m'envoie un signe. Alors, je me suis dit, bon, je vais partir l'écriture d'un livre, sans savoir comment écrire un livre, comment que ça part. Je savais qu'il fallait que je trouve une éditrice. Puis, pour avoir un ami, moi, qui écrit un livre, il me disait, Geneviève, attelle-toi, parce que faut t'envoyer ton manuscrit des fois à plusieurs maisons d'édition. C'est pas tout le temps évident. Puis je me suis dit, écoute, je me pitche là-dedans comme la majorité de tous mes gros projets que écoute, je me lance, puis je le prends, tu sais, dans le sens... et j'ai fait une vidéo où j'ai fait un appel de candidature. Il fallait que j'aille des personnes qui m'envoient leur récit. Pas juste moi. Pas juste toi, non. C'était facile parce qu'on se côtoie dans la vie. Mais je voulais en avoir plusieurs. Et j'ai fait une vidéo que j'ai mise sur ma page Simplement Moi, ma page Facebook. Et écoute, on parlait d'univers tantôt. Ça n'a même pas pris, je dirais 24 heures, mais je pense que ça n'a même pas pris 12 heures que j'ai reçu. Je pense que je l'ai
posté, je l'ai publié en avant-midi et en soirée, je recevais un courriel de Marie-Josée Blanchard, qui est notre éditrice, qui est en fait la propriétaire de la maison d'édition Performance Édition, qui m'écrivait: Salut Geneviève, j'ai vu ton vidéo, ton projet, il m'emballe. Si tu n'as pas de maison d'édition, j'aimerais te publier. Puis moi-même, je pourrais faire partie du livre parce que je viens d'avoir un diagnostic, je vais commencer mes traitements bientôt. Là, j'ai fait comme, oh wow, OK, quel beau cadeau de la vie. Écoute, j'ai pas besoin de me trouver une maison d'édition. Elle vient à moi. Quand un c'est peu comme dû, toi, ça arrive. Ouais, ben oui, c'est ça. Puis je pense que les planètes étaient alignées. Vraiment. Et le projet est parti comme ça. Puis c'est drôle parce qu'on a eu un premier entretien pour se voir en FaceTime. Et ceux qui connaissent Marie-Josée, elle fait partie également du livre, hein, son histoire est dedans. C'est une personne qui est pétillante, plein d'énergie. Elle te donne une dose, là. C'est incroyable, là, Marie-Josée. Puis quand on s'est parlé, elle me dit: J'aime ton projet. Quand est-ce que tu pensais pouvoir le sortir? Je dis, octobre, là, parce que c'est le mois du cancer du sein. Mais moi, dans ma tête, là, octobre 2023. Ouais. Parce que, écoute, j'ai jamais, c'est ça, j'ai jamais écrit. Puis la majorité des personnes qui ont écrit des livres, ils l'ont écrit en plus qu'un an, là, tu sais. Fait que, puis je voulais pas nécessairement me rusher dans un projet parce que j'ai déjà plein d'autres projets en parallèle. Donc, et puis dans toute cette belle énergie-là, elle me dit, pas de problème, octobre 2022, on va sortir ça. J'ai fait comme, oh, OK. Là, elle a dû voir dans mon non-verbal qu'elle me prenait de court. Puis, je disais, oui, si vite que ça. Moi, j'ai jamais fait de livre, là. J'ai jamais écrit. En fait, j'aime écrire. Tout comme toi, Karine. Ouais. J'ai toujours été forte en français. J'ai toujours adoré écrire. T'as une belle plume, mais t'avais pas écrit un manuscrit. C'est ça, exactement. Fait que j'avais pas cette expérience-là littéraire. Et c'est là qu'elle me dit, écoute, moi, j'ai une super belle auteure. Vous fiteriez tellement bien ensemble. Vous avez la même énergie. Si vous voulez, je peux elle dit, si t'es d'accord, elle dit, je sais pas si t'avais pensé à co-écrire ton livre. Écoute, moi, je m'étais dit, rendu là, j'ai zéro expérience. Je peux aller chercher cette expérience. On était complémentaires. Oui, exactement. Fait que, tu sais, moi, j'avais l'expérience du côté cancer du sein, mais Karine avait l'expérience d'être auteure. Fait que ça a été vraiment... Et la minute, puis là, tu l'as raconté tantôt, mais la minute qu'on s'est parlé, ça a été comme... Très facile. Ça a été facile. Ça a été comme un coup de foudre professionnel qui est devenu un coup de foudre amical, en fait, parce qu'on a passé énormément de temps là, à jaser. Là. J'imagine. Une chance qu'on s'aimait. Oui, mais pour toi, Karine, c'est la première fois que tu avais une co-auteure avec toi. Oui, comment exactement. Tu as réalisé ça? Mais écoute... en cours de route, mon idée a changé parce que après ma barre, moi, je m'étais dit, hey, c'est génial parce que j'ai juste 5 mois pour l'écrire et je ne connais pas le domaine médical. Puis, tu sais, je connaissais pas de gens atteints de cancer du sein, mis à part Marie-Josée. Donc, je trouvais que c'était vraiment un plus d'avoir une co-auteure pour pouvoir avoir une expertise complémentaire puis aboutir à ce livre-là plus rapidement. Je me suis dit, on a juste 5 mois, mais vu qu'on est 2, ça va aller super vite. En cours de route, je me suis rendu compte, pas tellement, ça ralentit pas non plus, on s'entend. Cependant, on doit se consulter pour tout. Puis ce que j'ai apprécié de Geneviève aussi, c'est que justement, jamais elle prenait une décision, si petite soit-elle, de changer un mot, là, sans m'en parler. Et j'ai fait la même chose. Fait que ça a été très facile dans ce sens-là, mais on devait quand même se consulter pour tout. Donc là, je vous avoue que les messages vocaux à 3 heures du matin, il y en a eu là, par Messenger, des courriels à pu finir, à perdre le fil facilement. Toujours avec Dani d'ailleurs, merci Dani, qui est son conjoint qui entendait son téléphone vibrer. Écoute, j'ai dit le mode avion, ça va être après le 5 octobre quand le livre va être sorti parce qu'elle a travaillé de nuit puis des fois elle a un pop-up dans sa tête à 3 heures du matin puis moi je réponds le plus vite que je peux. Fait que tu sais oui, on était un 5 mois toujours en état d'alerte là, tu sais pour pouvoir répondre rapidement à l'autre sans plus attendre et prendre les décisions en commun. Donc ça on peut dire que c'est peut-être plus difficile de ce côté-là, mais somme toute, ça s'est très, très bien passé. Puis je pense qu'on s'est beaucoup appris un et l'autre, tu sais, pour des petits détails. Là. Tu sais, moi, je savais là, que, exemple, la correction du livre, ça allait être l'étape peut-être un petit peu plus difficile. Puis là, je disais... Ça s'en vient. Écoute, les échanges de courriels avec les réviseurs, c'est fou, là. Mais là, on le savait, on le prévoyait d'avance dans nos horaires. Des fois, moi, j'écrivais quelque chose, puis elle me disait, ça, tu sais, c'est pas tout à fait ça, on devrait rajouter ça parce que c'était son champ d'expertise. Puis là, j'appréciais beaucoup qu'elle puisse m'apprendre des choses, puis qu'on puisse les rectifier aussi. Fait que, tu sais, il y a eu plein de petites choses. Et ce livre-là était fait pour écrire à 2, là.
Oui, puis en Clairement. fait, il a été né comme ça, puis quand on le lit, on ne sait pas qui de vous deux a même écrit nous, on s'en telle rappelle plus. histoire. Non, Ben, c'est écoute, ça la beauté de la tu chose. sais, il y a des personnes, tu sais, comme toi, je Ouais. sais que j'ai fait ton texte parce qu'on se connaissait bien, puis Ouais. ça, mais sinon, il y en a d'autres que on écrit sensiblement pareil. Ah oui, c'est vraiment Fait que une belle chance. Oui, c'est vraiment, qu'on a parce eu. que ça aurait pu être un projet qui soit plus fastidieux parce qu'on est dans On était deux- naïfs de tout de suite plonger là-dedans, mais il faut un peu de naïveté pour atteindre ce genre d'objectif-là en si peu de temps, je pense. Oui. Mais tu sais, ce qu'il faut dire, c'est que les deux, on a sauté pieds joints là, Oh oui. dans ce projet-là parce qu'on savait, c'était pour la cause. Oui. Puis moi, ça, c'est une des choses. Quand j'ai appelé Marie-Josée, je dis, écoute, moi, ce projet-là, si la personne, elle pense avoir, parce qu'on a Ouais. quand même des Des redevances. si la personne elle veut avoir tout pour elle, moi, je vais en donner à la Fondation Cancer du sein. Fait qu'il faut qu'elle Ben oui. faut qu'elle soit consciente. Puis elle dit, ben, je vais lui demander, voir si ça l'intéresse. Puis Ça a été oui tout de ça a suite. été oui tout de suite. Donc, Mais si je comprends bien, à chaque vente du manuel, vous donnez une redevance. oui, il y a un montant. $1 par livre vendu qui va être remis à la Fondation Cancer du sein. Mais en fait, Wow. nous, notre C'est important contrat pour termine fin septembre, en fait. Juste que c'est un an, nous. Ouais. Fait qu'en septembre 2023, c'est là que nous-mêmes, on va savoir là, les ventes totales. Puis, mais là, les ventes vont très bien. Oui! Donc, on sait qu'on peut en remettre un beau montant, mais c'est ça. Ça a été un beau projet, mais c'est un projet qui est très humain. C'est un projet qui a une dimension tellement autre. On apprend de vos histoires, mais aussi juste par le lexique médical. Les termes médicaux, et il y en C'est ça a-tu qui était des dur termes pour médicaux? Les gens, même si la personne n'a pas eu de cancer du sein, là, elle va apprendre par, tu sais, comme toi, Véronique, la chirurgie par DIEP. Tu sais, puis elle va pouvoir apprendre un peu c'est quoi à travers ton histoire. Mais c'est des termes que quand on ne connaît pas une personne qui a eu un diagnostic d'un cancer du sein, c'est des termes complètement nouveaux, en fait. Hein? Fait que il y a beaucoup d'apprentissage à travers le livre. Puis, puisqu'on parle des participantes, ben là, écoute, on a assez parlé. On parle beaucoup, hein, nous deux. C'est facile. Non? Fait que, écoute, moi, j'aimerais, parce que vous êtes toutes les deux des personnes marquantes de notre livre. Moi, j'aimerais ça que vous me racontiez, en fait, pourquoi vous avez voulu participer au projet. Parce que c'est quand même un don de soi. Hein? Vous livrez votre histoire. C'est très intime. Là. On rentre dans votre intimité. Puis c'est souvent un retour en arrière hein, sur des émotions que vous avez peut-être mis en arrière parce que vous avez dit, bon, là, c'est terminé. Mais là, c'est... Parce qu'il faut dire que pour soumettre la candidature, vous deviez nous envoyer au préalable les grandes lignes, votre récit, votre témoignage, un peu ce qui s'est passé, tout ça. Puis nous, après ça, lors de la séance photo, et on faisait une entrevue un petit peu plus poussée avec vos accompagnateurs. Puis là, on allait vraiment plus creuser. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu participer et surtout, comment vous avez convaincu vos conjoints? Je suis curieuse, moi. En fait, Geneviève, pour ma part, c'était l'occasion d'expliquer, exposer aussi, comme tu l'as dit, mon histoire. De l'écrire aussi, c'est très... c'est aidant, là, si tu dis, ah oui, telle année, puis je faisais des recherches des fois dans mes notes personnelles, parce que des fois, tu oublies certaines étapes, toi aussi, j'imagine, Véronique, parce que t'en as eu plusieurs, toi aussi. Ben c'est ça, puis la mémoire fait défaut aussi, rendu là, on va se le dire, fait qu'il fallait des petits rappels comme ça. C'était aussi pour encourager les femmes, dire que ça se peut survivre à un cancer du sein 2 fois aussi et plus. Donc, donner de l'espoir, démontrer la résilience aussi qu'on doit avoir ou mettre de l'avant. Et puis, pour convaincre Stéphane, mais dans le fond, au début, il voulait pas trop parce qu'il dit, c'est ton histoire, c'est toi, vas-y, fais-le, je t'encourage, mais moi, j'ai pas besoin d'être là. Et là, j'ai dit, ben je le sais, mais j'aimerais ça que tu puisses faire partie de ça, de cette expérience-là, parce que tu as été mon support, mon pilier durant tout ce temps-là. Donc, la moitié de l'histoire, tu l'as, toi aussi. Parce que c'est une façon pour vous de dire merci. Hein? C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance, là. Puis c'est un beau message que chaque personne a envoyé. Vous, c'est vos conjoints, mais de dire le merci d'avoir été là. Parce que les mots, des fois, sont pas assez forts. Hein? On a beau dire merci, mais on dirait que
le mot est pas assez fort. Fait que je pense qu'à travers ça, c'était peut-être une façon de dire, garde, là, je le mets publiquement, là. Voici, t'es la personne qui était là pour moi. Effectivement, c'est pour lui rendre un hommage, dans le fond. Puis, comment je l'ai convaincu aussi, c'est que j'ai dit qu'il n'y avait pas à écrire. C'est moi qui allais écrire mon histoire, ces choses-là. Ça l'aide. Oui. Que j'allais avoir besoin de lui pour une séance photo, évidemment, parce qu'on veut notre photo de couple, puis je pourrais vous la montrer. Mais oui! Tu sais, la réalisation de Le Karine, beau justement. Puis, dans le fond, après ça, c'était une mini-interview par vous deux. Donc, ça, il était à l'aise de le faire avec Geneviève et avec Karine. Donc, pour lui, l'exposition était moindre. Puis, c'est ce qui a fait qu'il a décidé d'embarquer à pieds joints. Merci, Stéphane. Merci, Stéphane. Puis toi, Véro, écoute, on parle beaucoup, mais là, c'est pas ton tour. Ça rejoint beaucoup ce que Julie dit. Oui, parce que toi, tu as eu 3. Tu as eu 3 3 épisodes de cancer du sein. 3 là, épisodes de cancer du sein en 10 ans. En 10 ans. C'est beaucoup. Oui. Donc, c'est ça, de raconter mon histoire. Comme l'a dit Julie, il fallait qu'on mette par écrit, dans le fond, tout le parcours. Et j'ai trouvé ça thérapeutique, vraiment. Je pense que tous les psychologues et thérapeutes du monde vous le diront, de verbaliser, soit d'écrire ou même de vous parler lors de l'entrevue, de s'entendre raconter tout ça sur nous-mêmes. Ça amène une vision différente de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on vit. Fait que ça, j'ai trouvé ça comme important. Et aussi, c'est ça, pour moi, encore une fois, c'est un processus qui a été très, très, très bénéfique. D'être entendu, justement, et peut-être de un peu boucler la boucle de ces épisodes de cancer, de tourner la page. Oui, on en parle encore aujourd'hui, mais je sais pas. C'est comme de prendre conscience de toutes les épreuves qu'on a traversées. Je sais pas. C'est vraiment... C'est libérateur, j'imagine. Très libérateur. Très libérateur, oui. Et en fait, au début, Véro, je sais pas si tu te souviens, mais tu m'avais dit, moi, j'ai rien à dire. Julie, je sais pas quoi dire. La plupart ont dit ça. Puis je peux comprendre parce que c'est de s'exposer, comme Geneviève le disait tantôt, mais ça n'a pas été très dur là, de te convaincre de... Mais j'aimerais qu'on en parle de ça parce que quand Julie me dit ça, Véro, elle trouve qu'elle n'a rien à dire. Rien à dire. Mais c'est vrai qu'on se sent comme ça. Ben, c'est ça. On dit ça, juste, j'aimerais on ça a qu'on le vécu développe ça. parce que... Ben, ça, c'est quelque chose que je remarque, hein, puis qui a été pas juste vous, là. C'est généralisé général pas mal. avec que souvent, on nous envoyait les histoires, puis on nous disait... Ben, c'est juste ça, là. En fait, c'est juste ça, tu sais. Ou mon 3 histoire est cancers, banale. Mon histoire est banale, ça fait partie de ma vie, mais tu sais, je passe au travers. Mais nous, on regarde ça d'une façon, c'est comme, oh, wow, je sais pas comment moi j'aurais passé à travers tout ça, là. Et c'est tellement inspirant. Mais c'est ça, hein. En fait, c'est le côté... vous avez tellement été là-dedans longtemps que ça devient une normalité. C'est vrai. Tu sais, c'est une normalité dans votre vie d'aller dans des traitements. Ah, ben j'ai la chimio. Et on oublie tout le parcours. Ouais. En tout cas, pour moi, là, les 3 fois, c'est comme si j'oublie. Puis le fait d'avoir passé avec ce processus-là d'écriture que vous avez fait, puis de tout relater, c'est vraiment aidant. J'encourage les prochains participants, si jamais vous faites quelque chose comme ça, c'est vraiment, vraiment bien. Parce que c'est de mettre l'histoire bout à bout puis de la voir dans toute son ampleur, en disant, comme tu dis. Oui, j'ai dit ça, que j'avais rien à dire, effectivement, parce que c'est ça, on se dit c'est banal. Ben voyons, oui, j'ai le cancer, j'ai des traitements, des chirurgies, des rendez-vous médicaux. Comme plein d'autres femmes. Comme tout le monde qui oui. vit avec le cancer, mais finalement, c'est ça, dans cette expérience-là, avec les rencontres qu'on a faites, j'ai rencontré Julie, j'en ai rencontré d'autres personnes aussi. Ben, c'est tous différents. Oui, c'est le cancer, on se rejoint là, mais c'est différent de notre quotidien, nos accompagnateurs, nos familles. Tout est différent. Donc, oui. Ouais, chacun l'a vécu différemment. Chacun l'a vécu différemment. Mais en fait, vous avez toute une similitude. Mais à travers, vous avez toutes des différences. C'est ça, il y a un point commun, mais la façon de le vivre, ben, c'est dans les histoires qu'on peut le voir. Oui, là. puis vous avez des chirurgies différentes, des stades différents, des grades différents. Tout ça fait en sorte que en fait, vous avez tous eu un cancer du sein, mais vos défis, ils ont été différents à la fois. Bon, il y en a que là-dedans, ils ont des jeunes enfants. Oui, leur situation était tous différente. C'est ça. Fait que, puis c'est ça qui est le fun pour quelqu'un qui lit le livre. Une personne peut, en fait, va Elle peut se retrouver dans à travers de ces certainement. histoires-là. Fait qu'il y en a qui ont traversé ça peut-être plus facilement que d'autres. Il y en a que ça a été plus difficile. Il y en a qui ont eu des contraintes. Il y en a que... mais c'est ça qui est le fun, c'est de voir... En fait, c'est votre force à travers ça. Puis souvent, comme tu dis, Véro, à travers l'écriture, quand on se relit, c'est comme fait...
OK, j'ai passé à travers Oui, tout ça, là. c'est Et moi, je suis ça. encore là. Et je suis encore là. C'est un peu aussi, c'est ça, un hymne à la vie, peut-être, oui. tu sais, de dire, hey, je suis vivante, j'ai passé à travers tout ça. Puis, tantôt, Julie, je pense que c'est toi qui demandais pour comment on a réussi à convaincre nos conjoints. Alain, parce qu'Alain, il faut le dire, Alain, il est atteint d'une maladie aussi. Oui, il y a une maladie dégénérative, la sclérose en plaques. Donc, il Fait que- l'avait déjà quand j'ai eu mon diagnostic. Que les deux, vous avez des défis Exactement. médicaux, C'est là. exact. Oui. C'est pas évident, mais c'est ça, dans ce processus-là, quand on a été approché là, avec ce projet-là, ben lui, il m'a dit, regarde, j'ai été là, je vais être là avec toi aussi là-dedans. Donc, tu veux le faire, ça va te faire du bien, ben je suis là moi aussi. Donc, puis le convaincre encore plus ou de bien mettre une petite touche de plus et de dire, ben en même temps, c'est que ça va pouvoir nous permettre de lui donner toute la reconnaissance, de moi lui témoigner toute la reconnaissance que j'ai pour tout ce qu'il a fait puis tout ce qu'il fait encore pour moi là-dedans. Parce que ça, c'est souvent oublié. Ouais. C'est toujours, comme on dit, le focus est sur la personne qui est malade, avec c'est qui vrai. est malade. C'est toujours lui, comment va Véronique? Comment va Véronique? Oui, mais lui, là-dedans. là, Oui. lui, Mais là-dedans. souvent, eux autres, ils témoignent pas. Ils montrent non. pas leur émotion parce qu'ils veulent Ben rester non. forts pour Exact, vous autres, mais oui. ils en vivent beaucoup à l'intérieur. ils vivent puis, quand même. tu sais, puis souvent, ils n'ont pas... tu sais, ils n'ont pas autant de support que la personne qui est malade. Tu sais, ils n'ont pas une Exactement. équipe médicale, ils n'ont pas des psychologues qui sont à leur disposition, ils n'ont Exact. pas... mais d'ailleurs, la Fondation aussi, ils mettent... Oui, tu sais, ils offrent de certains services. Il faut le demander, puis il faut être Mais patient. quand même, c'est moins évident. Fait que, tu sais, on voulait, nous, c'était Oui. bien important de mettre en lumière, là. Puis on parle de nos conjoints, hein, mais certaines personnes, ça a été leur frère, leur sœur, une Oui. amie, peu importe. Là. Fait que c'est vraiment Oui, la ben, c'est personne ça. qui a été importante. Oui, parce qu'il y en durant a la même période. une, c'est ces deux petites cocottes. Oui, oui, c'est tout à fait. ses filles, parce que pour elle, ces filles ont été une force pour elle de continuer. Je pense que c'est Catherine, si je ne me trompe pas. Écoute, fait que chacune, c'est très varié. C'est ça qui est le fun de ce livre-là. Ouais. C'est autant une mère qu'une sœur, que des Un conjoints, fils un aussi, fils. j'ai vu. Oui, Oui, fait que il y c'est en a un, vraiment, c'était c'est son beau. fils. Ouais, C'était c'était très vraiment beau. beau. Puis, mais toi, Karine, encore là, je vais te poser la question, mais tu sais, à travers nos échanges, est-ce que tu n'avais pas, tu sais, tu n'avais jamais baigné là-dedans? Est-ce que pour toi, d'être en lien ou d'être confronté à ça, ça t'a comme ouvert sur le monde? En fait, parce que ça C'est nous sûr. fait poser des questionnements. Je sais que moi, depuis 12 ans, hey, j'ai tout le temps de l'introspection sur plein de choses là, par rapport, vu que je suis en lien avec la maladie, puis en écoutant des témoignages, c'est là souvent que... Est-ce que toi, ça t'a fait ça au cours de notre parcours? Ben, mon côté humain, c'est davantage développé, on s'entend. Là, j'ai tout le temps été quelqu'un empreint de bienveillance. Je suis quelqu'un de très focus sur les autres. Même parfois, moi, j'ai tendance à m'oublier. C'est dans ma nature. Donc, c'est sûr que je suis très touchée d'entendre tous ces témoignages-là. Et va de même pour les deux autres livres que j'ai écrits. Là, il y a toutes sortes d'histoires là-dedans. Donc, je retiens quelque chose de chacun des participants que j'ai rencontrés. Ça, c'est très clair. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup d'affaires. Bien, c'est sûr que aussi, comme je disais tantôt, ça m'a fait connaître des choses. Puis ça m'a permis d'être plus à l'affût pour moi-même. Oui. Tu sais, je me suis fait rappelle. l'auto-examen des seins. J'avais jamais fait ça de ma Puis vie. peut-être pas penser à le faire non plus. Non, j'ai même demandé à mon médecin pour passer une biopsie, pas une biopsie, pardon, une mammographie, exactement. Ils m'ont répondu que j'étais trop jeune. Puis, tu sais, on en parle dans le livre, on pourrait en parler longtemps. Fait que ça a l'air que je suis vraiment trop jeune, je pourrais pas y aller. Mais ça, tu sais, je pense qu'on pourrait facilement discuter de ce sujet-là très longtemps. Tu sais. On doit se le dire. J'ai là, 41, tu sais. ouais, j'ai 41, ouais. presque Excuse-moi, je te 42. vieillis. Bon, de quelques mois. Mais bref, moi, En fait, je c'est parce pense qu'il qu'il n'y n'y a a pas rien d'âge. d'inquiétant. Là. C'est pour ça que le médecin ne veut pas. Il n'y a rien Non, d'inquiétant il y a a priori. absolument rien Donc, d'inquiétant. il ne veut pas le faire par prévention juste pour aller Non, sauf voir. que quand tu côtoies des gens qui en ont vécu, puis qui en ont vécu jeunes, là, on parle entre autres de Lolita Dandois dans la vingtaine, qui a écrit la préface de notre merveilleux livre. Après avoir lu un témoignage comme ça, tu te dis, j'ai le goût d'être rassurée, tu sais. Effectivement. Donc, juste d'être à l'affût, c'est déjà beaucoup. Donc, je me dis, il y a peut-être plein de jeunes filles qui vont tomber sur ce livre-là, qui ont peut-être pas du tout ça dans leur bagage génétique, mais rien n'empêche de faire un examen. Fait que ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur ce côté-là. Et c'est sûr qu'en très peu de temps, j'ai entendu beaucoup d'histoires par rapport à ça, parce que les entrevues se sont fait pas mal dans le même laps de temps. C'est sûr que, tu sais, ça m'a vraiment touchée.
vraiment beaucoup, mais jamais comme quand j'ai lu les témoignages la première fois. OK. Ça a été vraiment difficile, je dois l'admettre. J'arrivais de travailler, puis je me suis mis à lire ça et j'ai tellement pleuré, honnêtement. Là. En fait, ce qui est drôle, pour nous, moi, je pleurais quand je l'écrivais, mon histoire, mais quand je l'ai lu dans le livre, j'étais tellement contente. Exactement, quand j'ai relu le livre, j'ai pas pleuré. C'est ça. Pas du tout. Mais on était tellement imprégnés. Oui, puis tu sais, c'est tellement positif. Les gens au salon du livre souvent nous disent « OK, mais est-ce que c'est lourd? Mon Dieu, c'est tout sauf ça. Tu sais, moi, là, ça a été la surprise de découvrir les histoires qui m'a fait pleurer. Mais tu sais, il y avait aussi des larmes de joie à travers ça, de découvrir comment quelqu'un peut aller puiser une telle résilience, une telle force. Ça a été vraiment wow! Mais quand on les livre, c'est extrêmement léger parce que c'est le parcours de quelqu'un, mais tu le sais que ça finit bien. Oui. De ton côté, Geneviève, as-tu eu ce genre d'émotion-là ou comment tu l'as vécu? Ben, je me rappelle, en fait, moi, je suis dans ce monde-là depuis plusieurs années. Hein. Fait qu'on dirait que je suis un peu plus, j'aime pas dire aseptisée, mais on dirait que j'ai tu as un certain détachement que tu n'as pas le choix. Mais sans avoir un détachement, c'est que je l'entends tellement souvent que pour moi, je sais que si je lis tel passage, je sais qu'est-ce qui s'en vient après. C'est un terrain connu. Oui, c'est un terrain connu. Par contre, lorsqu'on a fait nos entrevues, par exemple, écoute, la boîte de mouchoirs y est passée. Parce que, mais c'était beau à la fois, parce que c'était pas triste, on pleure le cancer du sein. On voyait souvent dans vos yeux, quand vous regardiez vos conjoints, la fierté, la reconnaissance. C'était beau, c'était des sentiments partagés que nous... puis moi, je vois quelqu'un pleurer, ça part tout de suite. Je suis super émotive, super sensible. Donc, ça a été un peu ça, les histoires touchantes. Puis même, malgré après 11 ans, ça me touche toujours autant. À différents degrés, je te dirais peut-être que Karine, que c'était sa première expérience. Mais je dirais que ça a été un peu ça. Hein. Ça a été empreint d'émotion, là. Tu sais, il y a des journées On faisait le shooting photo avant l'entrevue parce que faire les photos, ça arrivait souvent que les gens qui racontent leur histoire pleurent, puis tu sais, c'est tout à fait normal. Puis je pense que c'était libérateur, c'est vrai ce que tu as dit tantôt, de l'écrire, d'en parler, extrêmement thérapeutique, je crois, pour les gens de ce que j'ai vu. Là. Mais tu sais, ça a été autant une expérience humaine pour nous que pour vous. Tu sais, vous, ça a été de vous livrer, puis nous, ça a été de découvrir encore plus des histoires. Puis, tu sais, nous, on se connaît depuis de nombreuses années, là, maintenant. Puis, on dirait qu'à chaque fois, je découvre une petite affaire de nouvelles. Puis le côté Stéphane. Bon, c'est attaché aux participantes du livre, en fait. Vraiment. Puis pour nous, dans le shooting photo, je ne sais pas pour toi, Véro, mais c'était tellement le fun de participer, d'avoir une photo de couple, d'avoir aussi... Bon, on s'est mis toutes beaux, toutes belles, puis il y avait des petites consignes pour la photo à respecter, fait que c'était le fun. Puis vous avez mis le beau côté. Tu sais, Karine, avec ton œil, tu es allée chercher vraiment ce que tu voulais, parce qu'ils sont tous différents. Ils ont tout un... C'était pas facile, ça. Non, c'est ça c'est sûrement un défi. Mais toi, Véro, comment tu l'as vécu, le shooting photo? Le shooting, j'ai beaucoup aimé ça. Au départ, je suis très timide. Ça n'a pas paru. Photogénique. Bref, mais oui, avec le recul maintenant, quand je regarde le livre, je vois les photos, tout ça, j'aime le souvenir que ça nous donne. Dans le fond, tu nous as immortalisés dans le livre. Notre histoire est là aussi. Ça, j'aurais aimé ça, avoir un livre comme ça il y a 10 ans, quand j'ai eu mon diagnostic du premier cancer. Je crois que lire ça m'aurait donné de l'espoir, justement, qu'on peut s'en sortir. Comme l'a dit Julie, les 25 personnes qui sont dans le livre, ça finit bien. Alors, c'est ça. C'est vrai que l'avoir eu, quand nous, on a eu un diagnostic, on aurait pu avoir une certaine référence. Et des fois, même juste de dire, ah oui, il faudrait que je pose cette question-là à mon médecin ou donner des idées parce qu'on n'a jamais... Pas de laisser traîner à l'hôpital. Mais vraiment. Il y a certains hôpitaux qui l'ont. Moi, j'ai des clientes qui l'ont emmené directement. Moi, je peux te dire qu'à la Cité de la Santé, dans le bureau de l'infirmière pivot, il est là. Wow. Il n'y a pas plusieurs exemplaires. C'est important. Écoute, puis moi, hier, j'ai une rencontre avec ma représentante à Mona, qui est un de mes fournisseurs, puis elle a elle-même offert un livre au groupe ou à la Fondation Ruban Rose. Puis, écoute, elle était tellement heureuse, elle m'expliquait qu'elle était tellement heureuse d'avoir le livre pour pouvoir, c'est un prêt là, auprès des femmes qui vont on l'a écrit pour ça. C'est ça, exactement. Puis, là, présentement, il est au Québec, mais à partir du 13 février... Il arrive en France. Wow! Oui, en France. En fait, il est sur le bateau. Oui, c'est le bateau. C'est un bout qui est sur le bateau. Oui, exactement. En fait, là, c'est ça. On a la date du 13 février, mais aux alentours de... Fait que ça, on va pouvoir... nos cousins français vont pouvoir nous lire parce que,
À l'intérieur, on a... Stéphane Cognon, qui est un participant de la France. Un des deux hommes. Un survivant du on a cancer du Christian, qui est d'ici au Québec, puis on a Stéphane Cognon, que lui-même, qui a écrit son histoire lui-même, parce que c'est une toute autre réalité, hein, être un homme, avoir un cancer du sein qui est typiquement féminin. Et c'est un peu ironique de comprendre un peu la dynamique que quand tu arrives dans une clinique du sein, puis que tout le monde te regarde tout croche en blanc. T'as pas d'affaires ici, t'as pas d'affaires ici, puis que le monde, tu t'es trompé de place. Non, j'étais à la bonne place. Fait que, tu sais, c'est une autre réalité. Fait que c'est ça un peu qui est véhiculé, puis comment dans les yeux d'un homme, là, comment ça a été perçu. Fait que, oui. D'ailleurs, Christian, on l'a reçu à la saison 1 sur un de nos épisodes, puis il nous racontait justement comment lui s'est senti dans ce parcours-là. Fait qu'on le voit aussi dans le livre, mais c'est vraiment intéressant. C'est 2% des hommes, de 2% en fait, c'est moins de 1% des cancers diagnostiqués. Ce sont les... C'est pour ça qu'ils disent 99% c'est des femmes, 1% c'est des hommes. Donc, on les cherche. On était chanceuses d'en avoir 2. Parce qu'on les cherche vraiment, ces hommes-là qui ont eu un cancer. Puis c'est tabou pour eux autres. Hein? Oui, c'est ça. On pense c'est des précieux témoignages. Il aurait pu refuser justement, parce que c'est un petit peu plus rare, un peu plus tabou du côté masculin. Oui. En fait, le livre, comme Geneviève, tu disais tantôt, il était très bien publié, vendu, tout ça. Il est arrivé qu'un jour, le petit logo best-seller est arrivé dessus. Raconte-nous ça. Oui, écoute, on est vraiment super fiers. Tu sais, si on m'avait dit que, 1, j'écrirais un livre, que 2, ça serait un succès, et que 3, on aurait un logo best-seller dessus, je me serais, je vais me pincer, je rêve. Oui, on est super fiers. Notre éditrice nous a annoncé ça. En fait, pour avoir un best-seller, c'est 3000 copies, en fait, vendues en circulation, en fait. Là. Et on ne fait réimprimer parce que, bon, mais en fait, il faut dire aussi qu'un livre de ce type-là, il n'y en avait pas tant. Hein. Il y a beaucoup de livres autobiographiques quand on pense à Annick Lemay, qui parle de son histoire, et il y en a plusieurs autres qui ont écrit leur histoire, mais des petites histoires différentes, moi, j'en ai même pas trouvé. Là, je cherchais des références et c'est assez pionnier. On est pionnière un peu là-dedans. Là, c'est 25 pour le prix d'un. Là. Oui, c'est ça. Puis en fait, Geneviève, dans le fond, c'est un beau cadeau à offrir à quelqu'un qui pourrait recevoir un diagnostic du cancer du sein. Oui. Des fois, on ne sait pas quoi faire. On envoie des fleurs, mais chez nous, ou même une maladie grave, même, tu sais, pas un cancer nécessairement, mais une maladie grave. Vraiment? Ben c'est ça. Puis en fait, c'est ça. Si on parle du succès, hein, Karine, c'est on aime ça, parler du succès. Oui, on a parlé du succès. Puisqu'on parle du succès, aujourd'hui, on voulait vous annoncer, avant de terminer, une grande nouvelle. Notre éditrice est tellement emballée par les ventes, le lancement, les commentaires qu'elle reçoit et tout, qu'elle nous a demandé d'écrire le tome 2. On plonge là-dedans. On plonge là-dedans. À partir du mois prochain, le tome 2 sera en écriture. Wow. Donc, on est super fiers de l'annoncer aujourd'hui. On ne voulait pas l'annoncer avant le podcast. On voulait vraiment profiter de ce moment-là pour vous l'annoncer. C'est un autre... On va essayer de prendre un petit peu plus... On va avoir un petit peu plus que 5 mois là, pour l'écrire, mais on est rodé, là, tu sais. En fait, on a notre structure, donc ça devrait bien aller. Oui. Puis... en fait, il y a une prise de candidature qu'on va entamer dès maintenant. Est-ce que ça va être comme la première fois où vous demandez un récit de notre écriture? Oui, ça va se ressembler. Par contre, on va essayer d'être un petit peu plus nuancé. Hein? On va chercher certains, si on est capable d'avoir certains types de candidates. Par exemple, quelqu'un qui aurait fait le choix d'avoir une chirurgie prophylactique, ce qui veut dire que quelqu'un a eu, les gènes, au niveau génétiquement parlant, il y a une prédisposition à avoir un cancer du sein et a pris la décision de se faire enlever les seins avant que ça arrive. Tu sais, des histoires un peu plus spécifiques comme ça, on aimerait ça. Mais bref, pour ce ton-là, on va être encore plus rodé. Surveillez dès demain, oui, le 12, en fait. Sur nos réseaux sociaux, sur nos plateformes, à nous, on va lancer une vidéo. Cette vidéo-là va tout mentionner, en fait, les étapes pour nous envoyer les candidatures, parce que chaque personne aura jusqu'au 31 janvier pour nous envoyer leur candidature et tout va être vraiment mentionné, là, la façon de faire.
les étapes à suivre. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jusqu'au 31 janvier, on va recevoir les candidatures, on va lire les récits, on va faire une sélection et à l'entour du 9-10 février, on va annoncer publiquement les personnes choisies qui seront dans le tome 2. Est-ce que ça va être 25 nuances de rose, 30 nuances de rose? Là, on ne le sait pas. Ça va dépendre de ce qu'on reçoit comme récit. Ça va être juste encore plus de nuances de rose. Oui, c'est ça. Ça va être très, très, très nuancé. Mais pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on va faire une petite primeur. Si vous allez dans la barre de description du podcast, on va mettre le lien. Fait que dès aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, ils vont pouvoir aller voir le vidéo. Oui, ils vont pouvoir aller voir la vidéo et nous envoyer vraiment leur candidature. Puis pour les autres, de façon publique, là, à partir de demain, là, on va lancer le vidéo, en fait, annonçant c'est ça, le retour de 25 nuances de rose pour le mois d'octobre 2023. Donc, fait que 2023 était vrai, Geneviève, dans tes pensées. Oui, il était vrai. C'est juste que je savais pas si ça serait le tome 2. Fait que, il y a déjà un tome 1. Puis, bien, c'est ça qui est le fun pour ceux qui l'ont lu. Vous allez déjà avoir une idée de c'est quoi participer là, à ce projet-là. Oui, puis moi, j'invite les gens à le faire parce que, comme on dit, c'est enrichissant pour nous, mais pour les autres aussi. Puis c'est une façon, justement, de tourner ce chapitre-là, cette page-là, puis de regarder en avant. C'est vraiment libérateur, comme Véronique disait tantôt. Puis on est fiers aussi de le voir. C'est un cadeau aussi qu'on fait à ces gens-là, puis qui va nous rester pour le reste de notre vie. Tu sais, une petite on était au Salon du livre de Montréal et on a une dame qui est venue nous voir à notre comptoir, puis elle a appris l'histoire de sa cousine en lisant le livre. Ouais. Elle savait qu'elle avait eu un cancer du sein, mais elle a comme découverte à travers le livre. Fait que elle connaissait vraiment aucun détail, puis elle l'avait su sur le tard. Oui, exactement. Fait que, tu sais, ça va chercher beaucoup... parce que, tu sais, c'est pas quelque chose, des fois, que vous dites, tu sais, si vous êtes tanné d'en parler de manif, que, tu sais, vous ratissez pas nécessairement très large. Fait que, mais ça a été super le fun d'entendre ça. Fait que, voilà. Toi, Véronique, tu dirais quoi aux participantes qui aimeraient ça se lancer? Ça répète un peu ce qu'on a entendu déjà, que c'est une très belle expérience, que c'est très... ça peut inspirer d'autres gens. Donc, comme je l'ai déjà dit, si moi, il y avait eu ce livre-là que j'aurais pu lire il y a 10 ans, quand j'ai eu le premier cancer, ça a été très aidant. Donc, votre histoire peut aider d'autres personnes, en inspirer. Ça donne de l'espoir aussi aux gens. Comme je l'ai dit encore, on a eu une belle photo immortalisée là, dans mon cas avec mon conjoint. Donc ça, merci infiniment. Puis on invite les hommes également, hein? Oui. Tu sais, en fait, si on est capable d'avoir d'autres hommes, tu sais, je veux dire, on invite vraiment ces hommes-là à, je dirais, sortir du placard, là, mais en fait, c'est de pouvoir mettre leur histoire parce que ça peut tellement inspirer d'autres hommes à faire la même chose et à se sentir peut-être moins seul. Exact. Fait que, exact, ça c'est bien. On n'est pas seul. Oui, puis vous vous rencontrez quand on fait le lancement. Après, vous êtes tous ensemble, vous rencontrez des gens qui ont vécu des choses extrêmement similaires à vous. Là. Oui, mais en fait, c'est ce que, comme elle vient de dire, c'est qu'on n'est pas seul là-dedans. Parce que souvent, des fois, dans l'expérience cancer, en tout cas dans mon cas, là, c'est qu'on se sent seul au monde. On est chez nous, on se sent pas bien. Puis avec cette expérience-là, on se rend compte finalement qu'on est beaucoup de gens puis qu'on vit les mêmes choses. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Le mot de la fin. Que dire de plus? Que dire de plus? En fait, pour ceux qui voudraient peut-être, qui n'ont pas lu le livre, qui voudraient, en fait, voir un peu c'est quoi notre travail, c'est quoi le livre. On va mettre dans la barre de description tous les liens, en fait, pour acheter le livre, le tome 1, en fait, qui est actuellement disponible. On va les mettre dans la barre de description, là, avec des liens directs, là, pour pouvoir... Mais si vous allez dans les librairies, allez l'acheter. Je vous dirais que ça va déjà vous donner une bonne idée et ça va vous donner une idée aussi de comment qu'on écrit, comment qu'on amène les histoires
histoire, soit pour vous rassurer ou pour confirmer que vous voulez vraiment faire partie de notre deuxième tome. On serait vraiment très honorés que vous soyez avec nous. Comme vous l'avez été avec nous. Ça fait un don pour une belle cause. En plus. Exactement. C'est surtout ça. Et En ça va être la plus. même chose pour le tome 2. Donc, on va poursuivre notre belle mission à travers ce livre-là. Merci, les filles, Merci. d'être Merci venues beaucoup. au Merci. podcast. Merci. Merci de vos partages. Ça a été un super beau moment. Ça a été le fun parce qu'habituellement, nous, on se voit ensemble, vous voyez ensemble. Mais Là, à toutes les quatre. un beau groupe. Oui, exactement. Donc, ça a été super plaisant. Alors, bien, suivez-nous pour un prochain podcast. Bye, les Bye. filles. Bye bye. Bye.